Allez, bonsoir à tous. Du monde ce soir. Un succès, mais quel manque d'efficacité qui vous a ensuite induit une fin de match compliquée, très compliquée. Oui, parce qu'on n'a pas fait la différence. On a eu une bonne dizaine d'occasions de but. Et marquer qu'un seul but, voilà, au moins on a un axe de travail pour la suite. C'est pas tellement nouveau. Contre Brest, on a mis beaucoup de temps à marquer le deuxième. Contre Nice, on aurait dû marquer le second. On a eu beaucoup d'occasions pour marquer le second en seconde mi-temps. Donc c'est pas nouveau. On doit travailler au niveau de l'efficacité, bien sûr. Vous êtes rendu le match Cherche buteur. Ouais. Après, on n'est jamais à l'abri. Quand il n'y a qu'un but d'écart, souvent les dernières minutes peuvent être pénibles. Voilà, c'est du classique après. Vous avez mis qu'un but, mais quel but? C'était un but de Brésilien, là. Ouais, j'aurais préféré 3 buts pourris, mais... Non, on a raté quand même beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Moi, j'en ai compté une bonne dizaine. Bon. Mais vous avez su mettre ce but qu'il fallait. Oui. Alors, on va être content aujourd'hui, mais si on n'est pas plus efficace, on peut se faire punir, quoi. C'est un match où d'un peu plus on fait match nul alors qu'on a dominé les 3/4 du match. Donc, Les supporters vous ont assez bien rappelé tout au long du match l'événement de mercredi. Ouais, on verra demain. Pour ma part, on verra demain. Ça, On avait un match à jouer ce soir. Il fallait penser au match de ce soir avant de penser à celui de mercredi. Donc on va profiter, on va manger ensemble. Et puis à partir de demain, même demain, on sera encore dans l'analyse du match d'aujourd'hui. On va dire à partir d'après-demain, on s'occupera de la suite. Si je te dis 315, Bernard, tu sais ce que c'est? 315 minutes. Sans prendre de but. C'est un record, non? Depuis combien de temps ça nous est pas arrivé? Cherche. Alors consulter les archives. Ouais, parce que en tout cas depuis que je suis avec l'équipe, je ne crois pas que ça nous soit arrivé. Je sais pas. C'est une nouvelle marque de fabrique, quelque part? Oui, après des fois, il y a parfois un peu de réussite. Voilà, mais oui, on est un peu plus solide derrière. La défense centrale prend ses marques. Comme je l'ai déjà dit, Paul a un an de plus, ce sont des jeunes joueurs, Paul a un an de plus, Sofiane a un an de plus, Florian a un an de plus, et ce sont des garçons qui ont 22, 21, 22, 23 ans, et qui forcément l'expérience rentre un petit peu, capitaine aussi, donc... Mais c'est un groupe qui défend ensemble, et c'est pas... voilà, le milieu de terrain a un rôle très important là-dessus, et les efforts que l'on fait devant la récupération du ballon, ils sont énormes aussi. Ça nuit peut-être un peu à notre efficacité aussi, mais voilà, au niveau de la récupération du ballon, on a été très très bon en première mi-temps. Et malgré donc les vicissitudes de début de saison, Non, mais il ne faut pas tout vous avez montré votre face au milieu de tableau. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Voilà, aujourd'hui, on est là, bon, tant mieux. Mais il ne faut pas occulter toutes les difficultés qu'on a eues pendant le mercato. Enfin, en tout cas, moi, je ne les occulte pas. Il y a une animation différente avec Sidi qui a joué plus haut. Oui. C'est quelque chose qui peut être réutilisé, qui a donné satisfaction. C'est un garçon qui, en Ligue 2 à Châteauroux, une année, avait marqué 9 ou 10 buts. Donc, voilà, c'est un garçon qui est attiré par le but, qui a un gabarit atypique. Voilà, donc l'idée était de l'utiliser un peu plus haut. Qu'est-ce que vous retenez, vous? C'est le succès, l'enchaînement de matchs donc rangé des points, ou est-ce que c'est ce manque d'efficacité? Il faut retenir tout, Voilà, la série de matchs, on est sur 4 matchs sans défaite. Le
la qualité du jeu pratiqué en première mi-temps, et notamment, encore une fois, on a été très très bon, on les a étouffés. Pour moi, on les a étouffés. Voilà. Après, manque un peu de qualité devant le but, manque un peu de réussite. Alors, ça aussi, il ne faut pas l'occulter parce que c'est... on ne peut pas marquer en Ligue 1 un but tous les 10 occasions, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on va s'améliorer. Parce qu'il y aura des matchs où on n'aura pas 50 occasions. Donc, c'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau non plus. Est-ce que tu sens l'équipe par rapport à la saison passée quand même plus solide, tu l'as dit, mais plus sereine, plus tranquille? Plus tranquille, plus sereine, je sais pas. En tout cas, ce sont des garçons qui vivent très bien ensemble. Et alors, ça fait un peu cliché de dire ça, mais faut voir dans la difficulté si on vivra, parce qu'il y aura des moments difficiles, si on vivra aussi bien ensemble. Mais en tout cas, c'est un groupe agréable à entraîner, à l'écoute. Un peu différent de celui de l'année dernière, mais il y a quand même une continuité en termes d'état d'esprit. Pour vous, c'est un vrai progrès au niveau défensif? Ou est-ce que c'est Toulouse Faut attendre un peu. Est-ce que Toulouse a eu tant d'occasions que ça? En première mi-temps, ils n'en ont pas eu. En deuxième mi-temps, quelques situations, oui. Dans le dernier quart d'heure notamment. Voilà, donc on a subi un peu la pression, ce qui est un peu logique vu le score qu'il y avait à ce moment-là, mais c'est vrai que Toulouse aurait pu marquer dans le dernier quart d'heure et on parlerait peut-être pas de la même façon, mais à nous de mettre les buts un peu plus rapidement, voilà. Mais bon, on a été solide, on s'est battu, on s'est accroché. Un peu de manque de maîtrise aussi technique en fin de match, des ballons que l'on aurait pu relancer un peu plus tranquillement. On les a simplement écartés, donc ça revenait sans arrêt. Le meilleur moyen de ne pas prendre des buts, c'est d'avoir la balle et d'avoir un peu plus de maîtrise technique. Mais c'est compréhensible aussi, hein. Beaucoup d'équipes sont dans ce cas-là, un dernier quart d'heure ou les dernières minutes quand vous menez d'un but d'écart, à part les très gros. Tellement content d'avoir les 3 points que des fois on fait un peu n'importe quoi. Est-ce que cette victoire permet d'aborder le derby plus sereinement? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Tu me poseras la question après-demain. On voit pas. Oui, le derby c'est très important, mais bon, pour l'instant on n'avait pas du tout la tête à ça. Et je pense que Montpellier c'était pareil. Il y avait leur match de Marseille. On verra demain, surtout à partir d'après-demain. Toulouse, je voudrais dire aussi que Toulouse a quand même une belle équipe avec un potentiel pour moi offensif très intéressant. Mercredi, Ça sera une des bonnes équipes du championnat. mercredi, il n'y aura ni Savani ni Ferry, c'est une petite déception affective ou pas? Non, ouais, désolé pour eux. Ah, je pense qu'ils doivent être déçus. Non, je souhaite à TJ de revenir le plus vite possible parce que c'est un tel joueur que le championnat de France de Ligue 1 a besoin de lui. Et Jordan, on sait quel joueur c'est. Voilà, on les regrette, voilà, on les regrette chez nous, mais c'est comme ça. Et je pense qu'ils vont renforcer cette équipe de Montpellier qui peut. Pour moi, ça ne serait pas une surprise de les voir en haut cette saison. Et vous, ce serait une surprise de vous voir en haut? Ah oui. Je sais pas, c'est à vous de le dire. On est bien content d'avoir 8 points. Bon. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Je pense de ne pas avoir su répondre à la pression adverse dès le début de match, en sachant que ça allait se passer comme ça.
mais aussi en sachant que c'est difficile pour tout le monde. Hein. Je veux dire, hier soir, vous regardez Osasuna, Betis, et c'est exactement la même chose. Donc, je savais que ça allait être compliqué, mais j'aurais pensé qu'on aurait plus de maîtrise sur un plan individuel, sur un plan collectif, sur un plan émotionnel pour bien ressortir les ballons, et on ne l'a pas fait. Paradoxalement, à 10 en fin de match, vous avez dominé ça. Oui, mais si vous voulez, c'est à 10, c'est jouer son va-tout, tout tenter pour essayer de revenir. On a eu une ou deux situations pour éventuellement égaliser, mais si vous voulez, les regrets, c'est la première mi-temps, c'est notre deuxième mi-temps, même si c'est un peu mieux, mais qu'on ne soit pas capable de ressortir un petit peu mieux le ballon. Et puis, comme on a pu le faire une ou deux fois ou trois fois dans le match, être capable d'avoir des possessions un peu plus longues, notamment à l'intérieur et pas sur les couloirs, pas dans les couloirs et pas sur les côtés pour pas leur permettre d'avoir je dirais la pression qu'ils peuvent mettre sur les côtés. On n'a pas su bien le faire. On a, pour certains, été en dessous de ce qu'on est capable de faire. On va se remettre en question et puis on va bien préparer le match d'Angers pour prendre les 3 points. Forcément déçu par rapport à la prestation à Saint-Etienne. Je pensais qu'il y avait peut-être eu un petit cap de franchise, notamment tu parlais émotionnellement. C'est pas le cas. Oui, mais c'est un match différent. Ici, c'est dur pour tout le monde quand ils sont comme ça. Dès le début de match, je l'avais dit contre Brest, et je n'ai pas exagéré, qu'au bout de 5 minutes, il pouvait y avoir 4-0. Là, il y a une forte pression d'entrée. Il vous oblige à avoir de la maîtrise dans vos remontées de ballon. À partir des 6 mètres, vous le voyez bien, ils vous mettent de l'égalité numérique. Ils sont très agressifs de suite. Bon, on n'a pas pu ni su comment ressortir. Et puis après, il y a beaucoup de duels parce qu'ils ont un jeu qui est très direct, que ça soit dans le vertical, que ça soit dans le latéral. Il y a des coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est tout un contexte qui est pas facile. Mais je pensais qu'on allait être capable. C'est ce que j'avais dit. Si on est capable de maîtriser ça, de bien ressortir sous la pression et d'avoir des possessions longues ou des transitions intéressantes, je pensais qu'on serait capable de revenir avec des points d'ici. Un petit mot sur la première d'Isimat. Je pense que il s'en est bien sorti. Maintenant, lui, comme l'ensemble de l'équipe, je pense que même si c'était son premier match, on aurait dû être capable d'avoir un peu plus de maîtrise individuelle et émotionnelle pour ressortir le ballon. L'expulsion de Bafodé alors. Hmm? Donc c'est a priori l'arbitrage qui appelle l'arbitre. C'est ça. Mhm. Je sais pas trop. Ça m'a paru sévère d'entrée. Après, l'arbitre l'a confirmé en voyant les images. Donc, s'il a confirmé, c'est que sûrement il y avait une grosse faute et qu'il méritait un carton rouge parce qu'il s'est donné les moyens de bien revoir les images et d'analyser ce qui s'était passé. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. C'est bon ? Merci, bonne soirée.